Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle La Sagesse de l'oracle de Colette Baron Ride. S'il est toujours édité, c'est une édition française et c'est du mass market. On peut le retrouver très facilement. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec le Fairy Lenormand. Là aussi, c'est du mass market. Alors moi, j'ai la version anglaise, il me semble. Ah non, il y a la version française aussi. Il est en plusieurs langues parce que celui-là, c'est du Los Scarabeo. Mais il y a eu une édition, il me semble que c'est soit ça doit être les éditions intuitives. C'est le Normand des Fées, il me semble, en version française. Mais déjà, celui-là, le Fairy, le Normand, on peut l'avoir aussi. Il y a une partie dans le livret qui est en français. Mass Market, pas de problème, c'est édité par les éditions Los Scarabeo. Et puis on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle Chemin de vie. Là, pareil, c'est en français. Normalement, c'est du mass market. S'il est toujours édité, il doit être retrouvable facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là quels sont les messages des guides pour vous au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelle énergie de base nous situons-nous là pour ce tirage? Quelle est la carte de base de ce tirage, de cette guidance pour tous ceux et toutes celles? Ah, bah, ça y est, et on va en avoir deux. Ouh, on a les heureux hasards et les destinées. Oh, ça c'est chouette. Alors, on me parle de synchronicité, on me parle de rencontres qui, honnêtement, sont plutôt des rencontres rocambolesques, où, honnêtement, même avec la meilleure des imaginations, on n'aurait pas pu... s'imaginer pouvoir retrouver l'autre et retrouver ou rencontrer cette personne dans de telles circonstances. Il y a les heureux hasards et il y a les destins qui sont liés en fait, hein, d'accord. Donc on me parle de synchronicité, on me parle de nouvelles rencontres, hein, d'accord, des rencontres qui sont écrites dans votre destin à l'un comme à l'autre, hein, d'accord. On peut être un petit peu là-dedans. On peut être également dans les retours, hein, d'accord. Les chemins se recroisent parce que vos destins sont liés, votre destin est lié à celui de votre autre et donc les chemins se recroisent. Mais ni l'un ni l'autre, vous n'allez chercher après, mais vous allez tomber l'un sur l'autre, en fait. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Donc on peut être dans le retour de l'autre, où en fait c'est plutôt les destins qui vous recroisent les chemins parce que vos destins à l'un et à l'autre sont liés, ou dans la nouvelle rencontre, ou alors clairement il va y avoir des synchronicités qui feront partie de votre destin, qui vous amèneront sur le chemin de votre destin, qui vous feront comprendre quelle est la bonne direction à prendre. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous parce que c'est pas rare, j'ai plusieurs messages là concernant ces cartes de base, mais en tout cas on est dans des belles énergies, hein, les heureux hasards. Que ce soit des synchronicités, que ce soit des rencontres, que ce soit des retrouvailles, c'est quelque chose de joyeux, hein, d'accord. Voilà, on n'est pas... voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez, on va voir un petit peu, là, quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter à travers moi ce matin. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, c'est quoi ces heureux hasards? Qu'est-ce que c'est que ces destins qui sont liés? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quels sont ces... c'est dans un parcours de croix, hein, c'est dans un chemin de croix, c'est dans des histoires de parcours d'âme. Hein. Très honnêtement, c'est plutôt les parcours d'âme qui sont représentés là. Je pense que les guides, ils vont pas trop s'attarder sur les nouvelles rencontres qui sont belles, hein, qui sont liées à votre destin, mais plutôt sur les retrouvailles. Ouais, plutôt là, en fin du parcours de foi, du chemin de croix, du chagrin, de la tristesse, des larmes, des difficultés, parce que on peut être un petit peu là-dedans. Et ils vont plutôt s'axer sur les fins de parcours et sur les pré-réunions, en fait. Hein, on va être un petit peu là-dedans, là. Bon, ok, d'accord. Mais vraiment, ni l'un ni l'autre, en fait, vous n'allez chercher à vous revoir. Hein. C'est vraiment les destins qui vous recroisent les chemins. C'est parce que ce sera l'heure, parce qu'il y a une notion de timing divin, en fait. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la tête de l'un et de l'autre, mais vous avez lâché prise, en fait. Hein, d'accord, sur ce qui a pu vous séparer par le passé, sur ce qui a pu se passer entre vous. Il y a eu une profonde métamorphose de votre côté, du côté de cette personne. Chacun a fait son petit parcours. Et là, maintenant, bien que vous êtes
un petit peu dans la meilleure version de vous-même et que cette personne est dans la meilleure version d'elle-même également, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, eh bien, il y a les destins qui vous recroisent les chemins parce que c'est l'heure de reprendre la communication ensemble. On est vraiment là-dedans. Ouais, il y a vraiment cette idée, alors vous allez passer un moment très intime avec cette personne. Il y a vraiment une idée, là, la maison, c'est déjà, ça représente la complétude, l'harmonie intérieure. La maison, d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que la maison? Bah, c'est le corps. Le corps est la maison de l'âme, hein, d'accord, hein, c'est le corps qui fait vivre et qui fait habiter, c'est le toit de l'âme, hein, le corps humain, OK? Et là, il y a vraiment cette idée. Également, je ressens de l'intimité, je ressens du partage, je ressens une reconnexion, mais une reconnexion terrestre, visuelle, matérielle, 3D, hein, d'accord. Suite à à ces retrouvailles, eh bien, vous allez avoir envie de passer un moment intime ensemble, de passer une agréable soirée. Et vous n'allez pas aller vous rendre dans un lieu public. Vous allez plutôt vous inviter soit chez l'un, soit chez l'autre à partager un moment entre quatre yeux, rien qu'à deux, ce genre de choses, hein, d'accord, voilà. Ou quand les enfants seront couchés. Bon, c'est une histoire qui vous a grignoté par le passé. Il y a des petites choses encore peut-être à régler. Il y a peut-être... ouais, par le passé, vous avez peut-être pu vous faire à l'un et à l'autre certains reproches. Et puis là, vous allez mettre un peu les choses à plat. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous, l'un comme l'autre, vous avez énormément grandi. Vous avez énormément évolué sur le parcours, hein. C'est la raison pour laquelle il va y avoir ces destins qui se recroisent, hein. C'est pour aller apporter les réponses aux dernières questions laissées en suspens, aux dernières rancunes qui sont bien amoindries, hein, franchement, qui sont bien amoindries, mais laissées encore un petit peu en suspens, de guérir un petit peu encore, peut-être les cicatrices, on va dire, des blessures que le parcours d'âme a pu vous laisser. Enfin voilà, c'est vraiment dans une idée de retrouver l'harmonie, de mettre les choses à plat avec l'autre, de se reconnecter de manière terrestre, pas seulement dans la 5D, de se reconnecter d'une manière terrestre. C'est chouette, hein, c'est des belles énergies, hein, vraiment, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Que va-t-il se passer là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hop, allez, je vais faire la coupe. Ouais, on a quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Il y a eu de la ruse, il y a eu de la tromperie, il y a pu y avoir de la triangulaire entre vous, une triangulaire qui a pris fin parce que peut-être soit vous, soit cette personne était engagée avec quelqu'un. Donc, il y a eu un éloignement. On s'est éloigné de la tromperie, de la ruse, de l'infidélité, ce genre de choses. On parle de quelqu'un là qui est à distance de vous. Vous êtes en silence radio, vous êtes à distance, vous vous donnez plus de nouvelles depuis de nombreux mois, voire quelques années, hein. Franchement, ça peut être un point où ça peut faire plusieurs années que vous n'avez plus aucune communication avec cette personne. Mais vous êtes sur un parcours d'âme, vous êtes sur un lien d'âme. Donc, il s'est passé des choses dans la 5D, il s'est passé des choses d'âme à âme, mais il s'est passé des choses aussi de manière terrestre, c'est-à-dire que vous avez grandi, tous les deux, vous avez évolué, hein, ok, vraiment. Mais c'est quelqu'un qui est à distance de vous, vous avez pu vous sentir trahi par cette personne, et cette personne elle a pu ressentir la même chose, hein, elle a pu voilà, avéré ou non, ça c'est un autre débat, mais elle a pu se sentir trahie également, ok, que vous lui tourniez le dos, ou elle a pu culpabiliser de vous tourner le dos, ce genre de choses, hein. En tout cas, on parle de quelqu'un où vos chemins vont se recroiser, mais ça fait un moment que vous n'avez pas donné de nouvelles et que vous êtes en non-communication avec cette personne. On est plutôt là-dedans. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, déjà vous retrouvez mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, ça reste une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, les petits lapins, il faut passer par les guidances privées. Et puis ensuite, il y a tout un tas de liens cliquables. Ouais, alors il y a YouTube, il y a du YouTube, il y a de l'Instagram et il y a le lien de ma boutique en ligne. Je vous laisse aller découvrir tout ça par vous-même. Faites vos curieux, allez cliquer, allez vous abonner là où ça vous intéresse. Je vous laisse faire, vous êtes grands. Et je vous remercie par avance de le faire. De vous montrer curieux. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? Ouais, vous êtes en séparation avec cette personne.
Alors, il y a une double séparation, les guides sont en train de me dire. C'est marrant parce qu'ils m'ont montré cette image-là, ils me l'ont montré de manière superposée et de manière inversée. C'est-à-dire que j'avais la botte de foin de l'autre côté qui forme une croix et la faux de l'autre côté qui forme une croix également. C'est-à-dire superposée mais de manière inversée. Ça m'a fait une grosse croix. Il y a une double séparation. Si cette personne, elle était avec une énergie tierce et que vous n'avez plus de nouvelles depuis de nombreux mois, de nombreuses années, et que vous ne savez pas ce qu'elle est devenue avec son énergie tierce, eh bien cette personne, elle est célibataire maintenant. Il n'y a plus d'énergie tierce, ok? Mais il y a eu une séparation avec vous par le passé également. C'est quelqu'un avec qui vous êtes à distance, en no communication, où vous avez peut-être tellement lâché prise que vous vous êtes dit, bon, on est peut-être bien sur un parcours d'âme, mon petit lapin, mais la réunion, c'est pas pour cette vie-ci. Hein. Voilà, vous avez totalement lâché prise sur la temporalité. Mais c'est bien, on parle là des fins de parcours. On n'est pas chez les gens, et je vais être très honnête avec vous, et ça fait, voilà, mais on n'est pas dans l'obsession de la réunion, là. On a lâché prise, on ne pense plus à l'autre, on remplit sa vie, on est dans sa complétude, on est dans son harmonie, on est dans sa sérénité, on fait ses petits projets, on se souhaite le meilleur, vous avez réouvert les portes et les champs des possibles à l'univers pour faire par exemple une autre rencontre. Vous n'êtes pas dans l'obsession du retour de cette personne. Vous avez lâché prise. Vous avez ressenti bien qu'il y a un lien 5D entre vous, que vous filez un coup de main dans la 5D, que vous pouvez encore rêver de cette personne et faire des rêves clairement ressentis, par exemple, mais c'est pas une obligation, mais que vous faites des rêves clairement ressentis avec cette personne, mais vous n'êtes pas du tout dans l'obsession de la réunion. Vous avez lâché prise. Vous êtes donc en fin de parcours. Vous êtes donc en fin de parcours, mais clairement, ok? Donc, celles et ceux concernés par cette guidance, ce ne sont pas des gens qui pensent H24 à leur autre et à savoir quand l'autre va ouvrir les yeux sur eux, sur lui, sur vous, sur eux, quand il va lâcher sa bonne femme ou son mec pour pouvoir se réunir à vous, et quand va avoir lieu la réunion et quand va avoir lieu le couple sexuel terrestre officiel. Non. Ces gens-là, il n'y a pas de retour là. Hein. C'est non. Là, sont concernés des gens qui ont totalement lâché prise. Et là, d'ailleurs, je leur reparle un petit peu, soit de leur âme sœur, mais avec lesquels ils sont aussi en contrat de partenaire de vie. Je suis en train de parler de leurs jumeaux. Je suis en train de parler de leur yang, de leur yin, de leur yang, de leurs jumeaux, de leurs jumelles, de leur âme sœur, mais également des partenaires de vie, mais qu'ils ont lâché prise. Hein. Ils ne sont pas dans l'obsession de se réunir avec qui que ce soit. Hein. Ils sont même plutôt dans l'optique, oh bah l'univers, hein, si tu peux me mettre quelqu'un d'autre pour éviter, enfin voilà, la cerise sur le gâteau. Bon, j'ai compris, j'étais sur un parcours d'âme, c'est bon, j'ai lâché prise, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, j'ai travaillé sur mes blessures d'âme, j'ai travaillé ma complétude, maintenant je me souhaite le meilleur. La réunion, elle a lieu dans cette vie-ci, c'est merveilleux, mais c'est dans une autre, c'est pareil. Vous avez complètement lâché prise sur la temporalité. Vous n'êtes pas dans l'obsession, mais c'est pour ça qu'il va y avoir un heureux hasard, parce que l'autre non plus n'est pas dans l'obsession de vous retrouver. Ni l'un ni l'autre, vous n'êtes dans l'obsession de vous retrouver. Vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise. Mais les destins vont vous recreuser les chemins. Pourquoi? Parce que c'est l'heure. Parce que c'est l'heure. Ok? Donc, vraiment, c'est hyper important. Et ça fait partie des étapes. Hein, si vous êtes encore dans l'obsession de l'autre, et il faut qu'il ouvre les yeux sur moi, et il faut qu'il chamboule toute sa vie pour moi, et je suis la bonne personne pour moi, et il ne voit pas le potentiel de notre amour, et comment il peut sacrifier notre amour, c'est pas possible. Si vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas concerné par cette guidance, je vous le dis. Vraiment, c'est hyper important là, hein, parce que sinon vous allez être déçus là, hein, vous allez, ça va. En fait, je vous dis ça, c'est parce que ça va vous rendre service, parce que là, ça aurait plutôt tendance, du coup, ce type de message à vous dire, à renforcer un petit peu votre dépendance affective et à renforcer votre obsession. C'est pas l'objectif du message de l'anneau, hein, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je cadre bien et c'est pour ça que je dis bien attention. Les gens, ils ont lâché prise. Ils savent qu'ils sont sur un parcours d'âme. Oui, ils sont dans l'amour absolu inconditionnel de l'autre. Oui, mais le travail dans la 5D, ils sont pas dans l'attente obsessionnelle de l'autre. Ils sont même plutôt à ouvrir, et ça fait un moment, hein, à ouvrir le champ des possibles à l'univers et ils sont pas fermés à une autre rencontre. Voilà, clairement. Bon, là, les chemins vont vous recroiser et il y a une double séparation. Si vous étiez engagé avec une énergie tierce, eh bien, c'est terminé avec cette énergie tierce. Si l'autre est engagé avec une énergie tierce, c'est terminé avec cette énergie tierce. Hein, d'accord? On en arrive à la récolte, on en arrive aux fins de parcours. Ok? Un masculin qui s'est séparé. On a le yang, là.
qui apparaît là dans votre tirage, c'est le masculin. Moi, j'ai l'impression que là, dans cette histoire, c'était... Bon, c'est un peu normal que ça tourne de cette manière, mais messieurs, vous pouvez inverser, bien sûr. C'est pas... voilà, c'est pas incompatible. Mais j'ai 90% de nénettes qui me regardent pour 10% de masculin. Donc, évidemment, ça tourne de cette manière. C'est plutôt un masculin, là, qui va recroiser votre route, avec qui vous êtes séparés, avec qui il y a pu y avoir une histoire d'amour consommée, avec qui il y a eu une séparation, avec qui vous êtes en silence radio, avec qui... voilà, mais c'est vraiment... et vous attendez pas après son retour, ça c'est sûr. Il y a un retour de communication. Mais à l'heure actuelle, vous êtes en silence radio avec cette personne. Et ça fait longtemps que vous êtes en silence radio. Je vous dis, ça fait de nombreux mois, voire des années que vous êtes en silence radio avec cette personne. Il n'y a plus rien. Vous ne vous donnez plus de nouvelles, il n'y a plus de communication entre vous, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Vous êtes à distance, vous avez travaillé le lien à distance, hein, d'accord? Pourquoi est-ce que ce masculin, il devait avancer? Certainement qu'il avait des énergies tierces et il fallait qu'il aille en bout de parcours avec ses énergies tierces, ou vous-même, voire même les deux, hein. On était peut-être dans un beau quatuor également. Ouais, ça arrive, hein. Et ça arrive plus vite que vous ne le pensez. Ça arrive beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Il y a vraiment là ce masculin qui va recroiser votre route, votre chemin. Ce sera un véritable coup de chance. On retrouve les trèfles là, trèfle à 4 feuilles, hein, par 2 fois. C'est un véritable coup de chance pour l'un comme pour l'autre en fait, hein. Vous allez vous retrouver au bon moment, une fois que tout le monde est libre, hein. Parce que pour moi, l'univers n'a pas encore accédé à votre demande. Vous ne vous a mis personne sur votre chemin. Et là, ce masculin, il a fait le deuil. Donc, il est prêt. Il est prêt à se réinvestir dans une union. Ouais, il est prêt à construire. Il est prêt à refonder un foyer, recomposé, là en l'occurrence, ou composé ou recomposé. Mais il est prêt à s'investir, en fait, là, de manière concrète et terrestre dans le parcours d'âme. Et ça va démarrer, du coup, un nouveau parcours. On démarre un nouveau parcours, mais cette fois-ci terrestre. Et de couple terrestre. Et c'est un nouveau parcours, hein, parce que là, il va falloir accorder ses violons. Hein, il va falloir trouver l'harmonie. Il va falloir travailler l'amour à deux et dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. En le laissant être, en nous laissant être. Voilà, c'est un nouveau parcours qui démarre, hein. C'est, à La Réunion, ça veut pas dire que c'est la mélodie du bonheur, hein. Non, c'est un nouveau parcours qui démarre, mais cette fois-ci à deux, avec les compromis terrestres que ça implique. Eh oui, évidemment. Vous avez été tellement en plus dans le lien parfait de la 5D entre les deux âmes, parce qu'il n'y a pas d'ego, parce qu'on est dans l'amour absolu inconditionnel, parce que c'est le monde magique. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'ego dans les liens d'âme 5D, il n'y a aucun ego. C'est que de l'amour. Voilà. Que là maintenant vous allez devoir l'appliquer sur Terre, de manière terrestre, et avec les qualités, les défauts humaines de l'un, de l'autre. Voilà, c'est un nouveau parcours qui démarre, hein. C'est un nouveau parcours qui démarre. Mais ça reste une chance, ça reste quand même du bonheur, hein. Voilà, la réunion, elle n'a pas lieu par hasard. Et évidemment, c'est pas, on n'est pas reparti pour vogue la galère là pendant des années et des années. Bah non, déjà. Ça va être des retrouvailles hyper chaleureuses, ça va être des retrouvailles qui vont vous apporter à l'un comme à l'autre un véritable bonheur, qui va vous réchauffer l'âme et le cœur. Enfin voilà, la reconnexion terrestre, mais à l'un et à l'autre, elle va vous transporter de joie. Enfin vraiment, ça va vous apporter à l'un et à l'autre, mais une énergie très 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 lumineuse et très 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 chaleureuse. Vous allez avoir les papillons dans le ventre, vous allez avoir le cœur qui s'allège, le cœur qui s'envole, les pensées également. Vous allez voir la vie en rose. Ça c'est sûr. Ça reste une reconnexion qui terrestre, qui apporte énormément de bonheur à l'un comme à l'autre, hein. C'est un vrai moment de joie qui vous est promis. Et oui, vous allez redémarrer le parcours terrestre, en fait, ensemble dans la matière. Oui, il y aura des compromis, mais il y a du bonheur aussi, hein. Ah bah, on n'a pas fait tout ça pour rien, hein. Et puis vous avez bossé l'un et l'autre, hein. Vraiment, hein. Mais voilà, vous ne pourrez pas échapper à certaines divergences d'opinion qu'il va y avoir entre vous, à devoir mettre de l'eau dans son vin, à devoir s'adapter, à faire des compromis. Vous ne pourrez pas y échapper. Ça reste du vrai bonheur. Attention, hein, d'accord, c'est pas la mélodie du bonheur non plus. Il y aura aussi, à terme, hein, bien sûr, hein, plutôt des conflits à gérer liés au monde terrestre, ce qui est un petit peu normal. Bon, il est possible qu'il y a les énergies tierces qui vont ressentir un petit peu cette reconnexion, qui vont repointer le bout de leur nez, hein, c'est possible. Ce sera le dernier test, c'est ce que les guides sont en train de nous dire. Ce sera le dernier test là pour soit ce masculin, soit pour vous, si c'était vous qui étiez enquiquiné par des énergies tierces. Ce sera le dernier test.
C'est-à-dire, est-ce que les énergies tierces, elles vont avoir encore assez de pouvoir pour pouvoir vous séparer? Parce qu'elles vont pas être contentes, parce qu'elles vont essayer de se mettre en travers de votre route. Eh ben, je peux vous déjà vous donner la réponse, elles ne vont pas y arriver. Mais ça peut créer un petit conflit avec vous, mais pas au moment de la reconnexion, pas au moment des retrouvailles, mais à partir du moment où votre couple il sera officiel. À partir du moment où vous allez démarrer quelque chose, là, les énergies tierces, elles vont le sentir, elles vont repointer le bout de leur nez, mais par chance, voilà, vous inquiétez pas, ce masculin, il va savoir couper court, il va savoir dire non, il va savoir mettre les limites, mais il pourrait y avoir, voilà, quelques petites heurtes, hein, on va dire, entre vous, parce que les énergies tierces, elles vont repointer le bout de leur nez, alors que il ou elle est censé en être séparé. Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être vos énergies tierces à vous et que du coup ce masculin il va expliquer qu'il n'est pas bien d'accord avec ce retour et qu'il compte sur vous pour mettre les limites. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Mais les énergies elles sont très très belles, elles sont merveilleuses, franchement. Bah ouais, ça va être un réservoir d'amour. Hein. Bah ouais, vous allez baigner dans l'amour l'un et l'autre là. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît. Alors avec quelle belle carte de fin, quelles belles énergies, avec quelles belles énergies avez-vous envie? Là, il y en a trop là, les guides. On va faire une seule, ce serait bien. Alors les guides, s'il vous plaît, avec quelle belle. Ah bah voilà, la volée. Message de l'au-delà. Bah ouais. Bah ouais. Bon, les guides, ils sont en train de dire, bah on est là. On va terminer avec nous. Voilà. On vous embrasse tous, on vous aime. Et comme quoi, on vous avait pas menti. Vous étiez bel et bien sur un parcours d'âme particulier. Et il était bel et bien prévu une réunion. Hein, voilà. On savait pas quand. Voilà. Mais vous avez bien taffé. Donc, du coup, bah, c'est l'heure de la réunion. Bon, bah voilà. Bah, il vous faut le petit coucou de fin par rapport à cette guidance. Mais en fait, bon, ils ont rien d'autre à rajouter. C'est surtout ça, quoi. C'est bon. On était là. On était heureux de transmettre les messages. Et puis, bah, tout va bien. Voilà. Voilà, chers amis, bah écoutez, sur ces belles paroles et sur cette très belle guidance qui avait de très très belles énergies, et ben moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et on se retrouve maintenant bien dès ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À ce soir. Ciao.